Olivier Bogart, je suis commissaire à la DGSOC, l'unité qui se charge de la criminalité grave et organisée. Et au sein de cette unité, il y a la Federal Computer Crime Unit, l'unité qui est en charge de la lutte contre la cybercriminalité. Alors souvent, les zones de police locale sont confrontées à des problèmes de personnes qui sont harcelées. Et donc, nous venons en aide pour essayer de retrouver les auteurs, mais en termes de prévention, il nous paraît important de communiquer à ce niveau-là. Donc nous devons régulièrement passer des messages. Nous passons des messages par l'intermédiaire notamment des médias et les sites de la police fédérale pour inviter les adultes notamment à être particulièrement attentifs à cette question, notamment au niveau de l'éducation de leurs enfants. La lutte contre le cyberharcèlement, c'est extrêmement important et donc désormais la police travaille avec ce projet de l'Université de Mons qui vise à mettre en place des processus au sein des écoles pour justement essayer de résoudre ces problèmes, mais également qui met en place un processus électronique qui s'appellera CyberHelp. En fait, CyberHelp, c'est une application qui pourra être installée sur le téléphone des élèves et les élèves pourront, grâce à cette application, signaler à la direction de leur école qu'il y a un problème avec des messages qu'ils reçoivent sur leur téléphone. Pour lutter contre le cyberharcèlement, nous avons déjà au niveau de la police fédérale réagi à deux niveaux. La première fois en 2013 avec un site qui s'appelle Stop Cyber Hate qui a été mis en ligne et qui offre des conseils aux citoyens. En 2016, avec l'aide d'un fournisseur d'accès en Belgique, le fournisseur d'accès Vous, nous avons lancé une campagne qui s'appelait le téléphone de Louise, qui avait pour objectif, effectivement là aussi, de montrer les extrêmes qui peuvent se produire à l'occasion du cyberharcèlement. Et puis, nous allons, au cours de l'année 2019, soutenir également le projet de l'Université de Mons et de la ville de Mons, qui lance une application et un ensemble des services qui s'appelle désormais CyberHelp. En Belgique, nous avons des lois pour lutter contre le cyberharcèlement, contre le harcèlement. Nous avons également des lois au niveau numérique qui vont permettre de voir que les personnes ont utilisé un outil numérique pour harceler quelqu'un d'autre. Et donc là aussi, les auteurs ne se rendent pas toujours compte, mais les sanctions peuvent être très sévères. Alors si vous êtes victime de harcèlement, si vous êtes victime de cyberharcèlement, ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir des éléments de preuve. Et donc, les messages que vous recevez, vous devez en garder des copies. Vous devez pouvoir à ce moment-là les imprimer et vous vous rendez à la police et vous apportez les copies aux policiers que vous allez rencontrer pour qu'ils puissent se rendre compte de la situation que vous vivez. Il va pouvoir alors rédiger la plainte pour harcèlement, il pourra transmettre tous ces éléments au magistrat qui verra quelle est exactement votre situation. Et donc vous avez déposé plainte, le magistrat prend connaissance des éléments que vous avez fournis. Et donc il décide de faire appel à la collaboration avec les structures qui ont permis l'envoi de ces messages. Ça peut être Instagram, ça peut être Facebook. Il va à ce moment-là délivrer des documents en demandant à ces sociétés de fournir les éléments techniques. Ils peuvent à ce moment-là envoyer les données qui vont permettre de retrouver la personne à l'origine ou de confirmer qu'on est bien face à cette personne. Et puis, il y a aussi la possibilité que vous avez de demander à Facebook, à Instagram, de supprimer les contenus. Il y a des codes de conduite qui sont en application désormais et les sociétés doivent réagir rapidement par rapport au signalement que vous allez effectuer. Alors quand vous avez déposé plainte à la police, vous pouvez aussi compter sur ce qu'on appelle les bureaux d'aide aux victimes. Donc vous avez là des personnes qui vont pouvoir vous aider à trouver des solutions, à vous soutenir par rapport à la situation difficile que vous rencontrez. Et donc ce bureau d'aide aux victimes pourra également mettre en évidence comment votre dossier avance, se renseigner pour savoir comment votre dossier progresse par rapport à la plainte que vous avez déposée. Et puis pendant l'enquête, évidemment, les enquêteurs vont se documenter, vont chercher de l'information. Et donc retrouver les auteurs par rapport à ce qui se fait sur Internet,
Surtout si c'est la jeune génération, eh bien nous aurons l'assistance de l'école. Nous aurons peut-être aussi l'assistance d'autres élèves qui sont choqués de ce qui se passe et qui pourront clairement orienter les enquêteurs vers les personnes qui sont à l'origine de ce harcèlement et de ces moqueries. Et puis d'autres conseils, si vous en voulez, je vous propose d'écouter tous les mardis à 8h45 ou tous les dimanches à 14h45 Classique 21. Vous y trouverez sur Classique 21 les conseils que je donne en matière de sécurité Internet, de cybersécurité en général, et la chronique s'appelle Surfons tranquille.